Oui, c'est la voix du prophète Thierry. Bien-aimé, je voudrais te parler de comment est-ce que Dieu te parle. Et dans un enseignement auparavant, nous avons dit que Dieu te parle à travers la voix de ton esprit, qui a une voix douce, qui est à l'intérieur de toi, et que tu dois faire silence pour entendre cette voix-là. Et qu'il est mieux pour toi, si tu n'es pas encore spécialisé, de te retirer dans un lieu silencieux pour écouter. Comme disait Madame Jean Bouillon, le silence extérieur favorise le silence intérieur. Et la Bible dit, dans le calme et la tranquillité se trouve ton salut. Et la Bible dit, fille de Jérusalem, faites silence. Et la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et la Bible dit, si tu écoutes, dans le livre de Job, chapitre 36, verset 11, si tu écoutes, donc il faut écouter pour entendre cette voix douce à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, je voudrais parler en réalité d'une autre manière dont Dieu parle. Lorsque tu prends le livre de Job, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'autre manière, c'est les visions et les rêves. Parce que la Bible dit dans Nombre, chapitre 12, verset 6, Dieu dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, c'est dans une vision que je lui parlerai. C'est par des rêves. Et il est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 27-28, que lorsque le Saint-Esprit se répandra sur vous, vous prophétiserez, vous aurez des visions et des rêves. Et c'est répété dans Actes 2, 17 à 18. Donc, qu'est-ce qu'une vision? En fait, qu'est-ce qu'un rêve? Quel genre de rêve avons-nous? Quel genre de vision avons-nous? Commençons déjà par les visions pour cette partie-ci. Nous avons en fait 3 genres de visions. Il y a le premier genre qu'on appelle des visions ouvertes. Ça veut dire quoi? Nous avons maintenant aussi les visions fermées, qui signifient quoi? Maintenant, nous avons les trans. Qu'est-ce que les trans? Bon, nous allons commencer par parler des visions ouvertes. Les visions ouvertes, en réalité, c'est que tu as les yeux ouverts. Et ayant les yeux ouverts, tu vois en esprit. Tu es en train de voir exactement des scènes, des choses que Dieu te montre. Mais tes yeux sont ouverts et tu vois. C'est comme en réalité l'histoire de Paul. Dans la route de Damas, quand il allait pour persécuter les chrétiens, Jésus lui est apparu dans une vision. En fait, il était en train de soit marcher ou sur un âne ou un cheval. Il avait les yeux ouverts. Et Jésus lui a dit, tu ne peux pas regermer contre les aiguillons. Et que c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter lorsque tu persécutes l'Église. Il a vu dans cette vision ouverte. Nous avons aussi l'histoire de Daniel. Quand il était auprès du fleuve Kédar, il était avec d'autres gens. Mais c'est lui qui a vu cette vision ouverte. En fait, ça c'est important. C'est important. Paul était avec des gens, mais c'est Paul seul qui a vu cette vision ouverte. Ça veut dire que cette vision ne s'est pas manifestée dans le physique, dans le naturel. Cette vision était dans le spirituel et ses yeux de son esprit se sont ouverts pour voir, bien que ses yeux physiques étaient aussi ouverts. La même chose pour Daniel près du fleuve Kédar. Il était avec des gens et l'ange Gabriel lui est apparu. Nous avons maintenant des visions fermées. Qu'est-ce que les visions fermées? Les visions fermées, ça veut dire que tu as les yeux fermés et pendant que tu as les yeux fermés, tu commences à voir en esprit une vision. C'est comme en réalité, ça peut être que tu es couché et tu commences à voir. Ça peut être que tu es en pleine prière et tu es en train de prier, mais tu commences à voir des choses dans une vision. Il y a Joseph qui a beaucoup de visions dans lesquelles il a les yeux fermés ou il est endormi et il a une vision. Nous avons maintenant des trans. Les trans, en d'autres termes, l'extase. L'extase.
qu'est-ce qui se passe dans une extase? Dans l'extase, en réalité, toutes tes capacités physiques sont arrêtées. Si tu veux, elles sont paralysées. Et directement, tu commences à voir en esprit. Parfois même, il est possible que Dieu te transporte à des endroits pour te faire voir quand tu es dans une extase. Donc, c'est cette foi-là. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que, par exemple, si tu as une vision, parce que dans les visions fermées, quand tes yeux sont fermés, tu vas voir. Mais si tu ouvres tes yeux, tu vas arrêter de voir. Donc, ça te permet au moins de savoir, quand tu as une vision fermée, de garder tes yeux fermés. Et parfois, tu es en train de voir. Si tu ouvres tes yeux, tu ne vois plus. Quand tu refermes tes yeux, tu continues à voir. Mais il est important que tu refermes vite tes yeux, pas pour longtemps. Parce que la périodicité du relâchement de cette vision peut passer. Bien-aimé, je voulais te dire aujourd'hui que Dieu te parle par des visions. Et tu peux méditer avant de dormir, Joël 2. Seigneur, merci parce que ton esprit est répandu sur moi. J'ai des visions, j'ai des rêves. Hein? Ou bien, tu peux parler comme Balaam, fils de Béor, a dit. Il dit, lorsque je me prosterne, je vois les visions du Très-Haut. Mes yeux sont ouverts. Tu proclames, lorsque je me prosterne, lorsque je m'agenouille, je vois des visions du Très-Haut. Mes yeux sont ouverts. Le secret, c'est de te répéter ça tellement de fois avant de dormir pour que tu te mettes dans tes dispositions mentales et émotionnelles et que tu t'attendes à les recevoir. Parce que tout marche dans le royaume de Dieu avec la foi. Tu dois croire que Dieu te parle. Donc, pour conclure, Dieu nous parle par des visions, nous parle aussi par des visions ouvertes, par des visions fermées, par des trans. C'était la voix du prophète Thierry. Merci. Bye.